Bonjour à tous. Alors, l'Alliance Pro B, c'est une fusion de 3 clubs, Barbezieux, Barret et Baigne. Donc c'est dans le sud Charente. Barbezieux, c'est la plus grande commune. Barbezieux, il y a 4800, 5000 habitants. Notre nombre de licenciés aujourd'hui, c'est de 240 licenciés dans toutes les catégories. Avant tout, prendre du plaisir parce qu'on a quand même pas mal de blessés. Donc on a un championnat qui est très très important en R2, qui est très difficile. Donc on va économiser ceux qui ont des petits pépins et donner un peu plus de temps de jeu à ceux quelquefois qui sont remplaçants. Alors l'école de foot, la formation aujourd'hui, on a une école de foot et une formation, on doit avoir environ 12 équipes je pense, 12 ou 13 équipes. L'objectif de l'école de foot, c'est d'essayer de se labelliser jeune. Donc là, avoir le label jeune, c'est-à-dire former nos éducateurs, accompagner nos éducateurs sur la formation et essayer d'avoir des équipes dans chaque catégorie jeune. Sinon, après, sur la formation, on a des équipes qui sont actuellement en district, une équipe U18 en régional. Et l'objectif, c'est de continuer à progresser pour les emmener au niveau régional dans les 2-3 ans à venir. Voilà, pour essayer d'alimenter l'équipe senior dans un avenir un peu plus lointain. Avec 2 niveaux d'écart, l'Alliance Foot 3B, tout juste promue en R2, veut créer la surprise pour ce 4e tour de Coupe de France. C'est bien Lège Cap-Ferré qui se montre dangereux dans la première minute, mais la tête de Matteo Epère n'est pas cadrée. Les locaux réagissent sur cette montée de Maxime Guillain qui adresse un centre millimétré pour Judicaël Bosque qui voit sa reprise frôler la lucarne adverse. À la 12e minute, sur un centre dévié par Lugero Porcheron et Matteo Epère, le ballon finit sa course sur la transversale à 2 doigts d'ouvrir le score. C'est à la 12e minute, sur un dribble son attaquant bien suivi par Joris Alinvi qui pousse le ballon dans les buts vides pour donner l'avantage à Lège Cap-Ferré. Les hommes d'Adnan réagissent sur corner, mais le portier adverse oppose le ballon sur sa barre transversale. Les locaux poussent, mais n'arrivent pas à trouver les chemins défilés. Sur une erreur défensive adverse, c'est au tour de Nabil Touri de tenter sa chance, mais sa frappe n'inquiète pas le gardien de Lège Cap-Ferré. C'est au moment où les locaux poussent le plus que sur cette occasion des visiteurs, Matteo Epère trouve le fond défilé et permet de mener 2-0 avant que l'arbitre de la rencontre siffle la fin de cette première période avec un avantage de 2 buts pour Lège Cap-Ferré. Les locaux, conscients que tout est encore possible, au retour des vestiaires, c'est à la 2e minute, sur un centre repris de la main par le défenseur adverse, que l'arbitre de la rencontre siffle sans hésitation un pénalty. C'est l'expérimenté Alexandre Dacuna qui trompe le portier adverse et permet aux siens de revenir à 2-1. Les visiteurs réagissent, mais la frappe n'est pas cadrée. Les locaux sentent qu'ils peuvent venir et c'est Nabil Touri, bien servi, qui marque et permet de revenir à égalité. Les hommes d'Adnan suivent les consignes du coach et sont récompensés à la 66e minute. Lège Cap-Ferré tente de réagir et c'est sans compter sur son capitaine qui déclenche une frappe majestueuse, leur permet de mener 3-2. Le ballon mal ressorti, c'est Lucas Jala qui frappe de pleine force des 22 mètres et trompe le portier adverse et permet à l'Alliance Foot 3B de revenir à égalité dans cette fin de match, alors que l'arbitre siffle la fin, synonyme de séance de tir au but. C'est les locaux qui se lancent et c'est le premier but marqué par Alexandre Dacuna. Lège Cap-Ferré marque son premier but également sur cette séance de tir au but. C'est encore bon du côté de l'Alliance Foot 3B. On égalise du côté de Lège Cap-Ferré, toujours 2-2. L'avantage est pris du côté de l'Alliance Foot 3B, 3-2. Le latéral de Lège Cap-Ferré loupe son tir au but et permet
à l'Alliance Foot 3B de mener avec un but d'avance. On marque encore une fois pour l'Alliance Foot 3B. Alors on revient un but par Lège. Déjà ce tir au but est important si Nabil le marque. Et oui, il envoie son équipe au 5e tour de la Coupe de France. C'est sur des matchs comme ça où on connaît la victoire ou d'un autre côté on connaît la défaite comme on a pu connaître les années précédentes. C'est des émotions, on se régale, c'est des moments qu'on ne veut jamais oublier. Voilà, on va au péno, je pense que c'est mérité. On a fait un très bon match, très discipliné sur l'aspect tactique et les joueurs ont tout donné. Donc c'est la magie de la coupe. Hein. On peut jouer une N3, une N2, voilà, si c'est 11 bonhommes sur le terrain, s'ils sont disciplinés et qu'ils respectent les consignes et qu'on ne leur laisse pas d'espace, je pense qu'on est capable d'aller chercher quelque chose. Passez